Alors voilà, on a une image Adobe RGB. Bon, il se trouve qu'elle peut contenir 32 000 nuances par couche, mais au niveau des couleurs, ça change rien. La profondeur de pixels, 16 bits par couche ou 8 bits par couche, c'est pour le nombre de nuances. La gradation, la subtilité des nuances dans les images. Mais le fait que ce soit du 16 bits par couche ou du 8 bits par couche ne change rien du tout au fait que c'est l'espace couleur Adobe RGB. Donc par rapport à ce que l'œil humain peut voir, il y a un certain pourcentage. Alors la question que vous ne m'avez pas posée, c'est comment se fait-il qu'on ne fait pas des appareils qui sont capables d'afficher toutes les couleurs que l'œil humain peut voir? Eh bien en fait c'est impossible, mais on ne sait jamais, la science nous réserve des surprises. Mais actuellement, c'est impossible, pour la bonne raison que les couleurs, elles sont faites en mélangeant trois lumières, rouge, vert et bleu, qui font partie du spectre des couleurs visibles. Donc, c'est ce qu'on appelle les trois primaires. C'est en mélangeant en différentes quantités ces trois primaires qu'on recrée toutes les couleurs que le moniteur est capable d'afficher et qui, sur le schéma ici, sont situées dans le triangle qui relie les trois primaires. Encore une fois, c'est une vue en coupe d'un espace tridimensionnel. En réalité, c'est une représentation volumique de ce que l'œil humain voit, en fait. Hein. C'est un schéma en 3D, en fait. Hein. Mais ici, pour simplifier, on en fait une vue en coupe et c'est ça qu'on montre dans les magazines pour comparer les performances d'appareils. Et donc voilà, puisque si on voulait que l'appareil reproduise toutes les couleurs vues par l'œil humain, il faudrait que les primaires sortent du schéma, qu'on ait des couleurs super saturées qui n'existent pas dans la réalité et qui soient capables d'englober avec un grand triangle tout ce qu'on voit là. Mais ça n'existe pas. Les couleurs utilisées par les moniteurs et les appareils photo aussi, c'est le même principe, et les capteurs utilisent le RVB. Donc tout ça, ce sont les couleurs de la réalité, et donc on est limité. Il y a d'autres schémas qui permettent qui superposent tous ces petits triangles, et c'est là que vous comprenez quel est l'intérêt du diagramme de chromaticité. C'est pour comparer des performances d'appareils. On vous compare par exemple ici le sRGB avec le Adobe RGB. Et un autre espace couleur plus marginal, moins utilisé. Alors, vous allez prendre le pinceau et vous allez choisir une couleur en cliquant sur donc l'échantillon de couleur ici. Donc, vous prenez le pinceau tout à fait normal. Le pinceau, on a dit. Oui, le pinceau. Vous prenez une couleur. Alors, je vais vous demander d'utiliser des couleurs qui ne sont pas trop pures. Sinon, pour la démonstration, ça va un peu foirer. Il vaut mieux faire des couleurs qui sont des mélanges, comme par exemple, je veux dire qui sont subtils. Je vais faire ça avec une brosse à bornette, comme ceci, voilà, bêtement. Ok, je vais en prendre une autre ici qui va être plutôt du brun un peu foncé, on va faire comme ça, voilà. Là, on voit peut-être pas trop la différence, je vais passer à du bleu pour celle qui est juste là à côté. Voilà, du brun. Ok. Bon, ben ça c'est bon. Et je vais enregistrer l'image, enregistrer sous. Et je vais l'enregistrer dans le dossier d'aujourd'hui, dans un dossier que je vais créer et qui va s'appeler Gestion des couleurs. Et je vais lui donner le nom Test 1 Adobe RGB. Regardez ce qui se passe dans la boîte ici. Vous avez ceci qui est d'office coché pour indiquer que dans l'image, dans ce qu'on appelle les métadonnées de l'image, il va être indiqué que c'est du Adobe RGB. Pourquoi? Pour que quand un logiciel qui est capable de faire de la gestion des couleurs, comme tous les logiciels Adobe ou d'autres marques, va ouvrir cette image, il va d'office repérer que c'est une image qui est prévue pour du matériel Adobe RGB.
Donc c'est dans la boîte d'enregistrement. En bas, il est indiqué profil ICC Adobe RGB. Ben il faut, hein, parce que vous imaginez bien que si votre image, bon, ben, elle utilise trois lumières, rouge, vert, bleu. Mais ce sont trois lumières rouge, vert, bleu qui ont une certaine coloration, celle du matériel Adobe RGB. Si on ouvre votre image Adobe RGB en considérant que c'est du sRGB, ce ne sont pas les mêmes vert, rouge et bleu en fait. Et donc vos couleurs se décalent. L'image ne sera pas affichée avec les bonnes couleurs. C'est ça qui se passe quand on ouvre une image qui est prévue pour un certain matériel. Donc les primaires ont certaines couleurs et on l'ouvre comme si c'était prévu pour un autre matériel, vous avez des décalages couleurs qui apparaissent. Donc c'est super important, c'est pour ça que je fais la double sécurité ici. J'ai donné un nom à mon image, mais j'ai en plus indiqué dans le nom du fichier que c'est prévu pour du Adobe RGB. C'est une image qui s'affiche bien quand on la fait fonctionner dans les conditions Adobe RGB. Et en plus de ça, dans le fichier de l'image, il va être indiqué dans les métadonnées que c'est une image prévue pour être affichée sur du matériel Adobe RGB. Voilà. Alors je peux vous montrer, ça vous ne faites pas, mais je vais vous montrer rapidement. Je vais aller dans le fichier ici de l'image et je vais changer l'extension. Est-ce que je l'ai fermé dans Photoshop? Non, je vais quand même la fermer dans Photoshop, c'est plus sûr. Je vais juste faire un test ici. Si je change l'extension en .txt et que j'ouvre ce fichier texte, non, il va falloir que je le force à l'ouvrir avec TextEdit sur le Mac. Voilà. Donc ça, c'est l'image vue dans un traitement de texte. Color mode, 3 couches, oui, hein, c'est 3 couches. Et profil Adobe RGB. Voilà, c'est là, oui. Donc je vais la faire revenir avec le format PSD, mais c'est juste pour montrer que c'est vraiment inscrit dans le fichier de l'image et évidemment ça ne s'affiche pas, ce sont les données qui sont avant la description des pixels. Écoutez, on va dupliquer l'image dans Photoshop, on va faire image dupliquée, et ici vous allez indiquer que ça va être la version sRGB. Voilà, dans la boîte dupliquer l'image, vous indiquez sRGB. OK. Je vais la détacher. On est d'accord? Vous avez dupliqué l'image dans Photoshop par le menu Image dupliquer. Vous avez renommé l'image en indiquant que c'est du sRGB et non plus du Adobe RGB. Mais évidemment, pour l'instant, c'est toujours du Adobe RGB. Mon but est maintenant de la convertir vers le sRGB. Et c'est ce dont je parlais tout à l'heure. On va adapter l'image vers une utilisation sur le web. Si on doit, au départ de nos images riches, en faire une version pour diffuser sur le web, même chose si vous envoyez ça vers un labo photo en ligne, en général, il fonctionne selon la norme sRGB. Puisque c'est pour le grand public et que le grand public fait des images sRGB. Eh bien, voilà, on fait la conversion on travaille sur l'image de droite et on va dans le menu Édition, Convertir en profil. Édition, convertir en profil, ne confondez pas avec attribuer un profil, c'est pas du tout la même chose. Ici, c'est Édition, convertir en profil. Et vous allez décider que cette image qui actuellement est Adobe RGB, l'espace source, va devenir une image sRGB. Donc ce sera toujours une image RVB. Les deux vont être des images RVB, mais il y en a une qui est prévue pour du matériel performant et l'autre pour du matériel bas de gamme. Vous cliquez sur OK, et voilà. Moi, je suis en resaturation plutôt
Oui, tout le monde était en CMJN, il a fallu choisir dans la liste sRGB. Édition, convertir en profil, sRGB à cet endroit-ci. Tu es en saturation ici? Ouais. Ok. Ça, c'est un mode qui est utilisé, oui, c'est ce qu'on appelle le gamut mapping, la transposition d'espace couleurs. Suivant qu'on travaille sur un logo et qu'on veut conserver la saturation, quitte à ce que les couleurs changent, ou qu'on travaille sur une photo et qu'on veut plutôt conserver les relations entre les couleurs, on va choisir l'un ou l'autre. Sachez simplement que pour une photo, on va souvent choisir perception en fait. Mais vous pouvez rester en colorimétrie relative, ça marche aussi, mais on va éviter saturation. Mais ça n'a pas une grande importance. Quelle est la méthode de mappage des couleurs qui est utilisée pour la démonstration ici? Tout va marcher du moment que vous choisissez que le profil de destination soit du sRGB. Voilà. Et il est maintenant indiqué sRGB en bas à gauche. Si c'est une image à diffuser sur le web, il faudra la convertir en 8 bits par couche. Le 16 bits par couche ne passera pas, mais on peut le laisser comme ça pour l'instant. Voilà, donc certains parmi vous ont sRGB qui est indiqué et d'autres ont RVB sans description qui est indiqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous travaillez sur un écran sRGB et que ça ne sert à rien de faire une simulation d'affichage, puisque votre écran étant sRGB, l'image étant sRGB, les pixels de l'image sont envoyés directement à l'écran, il n'y a pas besoin de faire une simulation. Je vous rappelle que dans les fenêtres ici, ce sont des simulations de périphériques de sortie. L'image de gauche, c'est une simulation d'un appareil Adobe RGB. L'image de droite, c'est une simulation d'un appareil bas de gamme sRGB. Mais si votre écran est actuellement sRGB, que vous avez un écran bas de gamme, c'est possible qu'il soit indiqué RVB sans description. Mais la conversion, c'est quand même bien faite. C'est en réalité une image sRGB. Est-ce que je me fais comprendre? Une grosse différence entre les deux. Tu ne vois pas de différence? Si, là, oui, c'est mon écran. C'est énorme la différence. Non, je rigole, il n'y a pas de différence, non. Non, justement, parce qu'en fait, le but de convertir une image, d'adapter une image pour un certain périphérique, c'est de faire en sorte que les couleurs restent les mêmes. Hein. La gestion des couleurs, c'est le but ultime. C'est faire en sorte que les couleurs ne changent le moins possible quand on passe d'un périphérique à l'autre, même si on passe vers un périphérique qui a moins de performance. On va bidouiller, faire des choses pour que les couleurs semblent ne pas changer trop. Et bien là, on va mesurer justement, parce qu'en fait, vous avez deux images qui ont l'air complètement identiques et pourtant elles sont prévues pour deux matériels différents. Eh bien, je vais prendre la pipette et on va les pipeter. Donc tout le monde s'est bien entraîné hier soir pour pipeter, comme j'avais dit. Non, je rigole. Alors, vous faites fenêtre. Arrêtez de me faire rire avec vos bêtises. Fenêtre information. Fenêtre information. Les informations sont là. Ok. Vous voyez la palette d'informations? Bien. Bon, ben pour que ce soit plus facile, je vais mettre les deux images l'une au-dessus de l'autre en fait. Voilà. Donc la sRGB en bas, la Adobe RVB au-dessus. Ok. Eh bien, vous allez mesurer. La première couleur ici, ce qui m'intéresse, c'est la partie RVB ici. Pourquoi est-ce que ça m'indique du CMJN? Ça m'indique simplement ce qui va arriver si je convertissais cette image pour l'imprimer. Mais ça, vous ne vous occupez donc pas de cette partie-là CMJN. C'est une image RVB. Donc, je mesure, par exemple, mon premier vert ici, 158, 169, 40. Et en bas, 155, 171, 0. Donc vous voyez un truc bizarre quand même. La même couleur et des valeurs RVB différentes. Et pour le bleu ici. Je vais enfoncer la touche verrouillage majuscule, comme ça j'ai le pointeur précis de la pipette. 46, 114, 153.
0, 114, 156. Le brun, 131, 117, 75, ici en bas. 137, 118, 71. Le rose, je termine par là, évidemment, 171, 23, 203. Et ici, 216, 208. Le blanc, là. Le blanc, dans les espaces couleurs différents, c'est toujours du blanc. 255, 255, 255. Même chose pour le noir, d'ailleurs. C'est entre les deux que ça change. Mais il y a quand même des choses qui ne changent pas, c'est que le blanc est du blanc. Sur un moniteur. Ok, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, au moment où vous avez transformé l'image du bas pour qu'elle fonctionne pour du matériel sRGB, le système de gestion des couleurs a fait en sorte que les couleurs restent le plus proche possible de ce qu'elles étaient dans l'original. Et pour arriver à faire ça, eh ben, il a fallu changer les quantités de rouge, de vert et de bleu, puisque ce ne sont pas les mêmes rouges, verts et bleus dans le sRGB et dans le Adobe RGB. Le vert n'est pas le même, le rouge non plus. On dirait que c'est le même, mais il faudrait voir en 3 dimensions. Il n'est pas situé à la même hauteur par rapport au plan de coupe ici. Donc, en quelque sorte, ce ne sont pas les mêmes ingrédients de départ. Vous comprenez la logique? Donc, je prends parfois l'exemple de la soupe. Je vais vous expliquer. Imaginons, je fais de la soupe, j'ai une recette et je dois mettre 3 kg de pommes de terre, 1 kg d'oignons et 1 kg de poireaux. Ok? Et j'ai un certain goût au final. Avec mes 3 kg de pommes de terre, je vais vous l'écrire ici parce que sinon, comme ça, vous pouvez noter pour faire la soupe ce soir. C'est surtout pour ne pas m'embrouiller dans mes explications, en fait. Donc, 3 kg de patates. Et j'avais dit 1 kg d'oignons. Ok. Des oignons doux. 1 kg de poireaux. D'accord? Et ça me fait une soupe avec un goût excellent. D'accord. Et puis, je vais la semaine suivante chez mon vendeur et je lui reprends la même chose. Sauf qu'il n'avait plus d'oignons doux, c'était des oignons forts. Et donc, évidemment, Burke. Donc, pour obtenir mon goût excellent, solution provisoire. En attendant que mon vendeur ait à nouveau, ça s'écrit comme ça, ouais, et avec un E, des oignons doux. Ben, c'est réduire la quantité d'oignons forts, évidemment. D'oignons, pas d'oignons, idiot. Ok. Et donc, là, ça a l'air bête, mais ça permet de comprendre en fait que si vous avez des primaires différentes au départ dans vos images, primaire rouge, vert, bleu, pour obtenir la même couleur, vous êtes obligé de mettre des quantités différentes. Et c'est exactement ça qu'on a eu. Donc, 3 kg de patates, mais un demi-kilo d'oignons forts et 1 kilo de poireaux, et le goût est à nouveau excellent, dans une certaine mesure. D'accord? Et c'est ça qu'on a, en fait. Hein. Quand on est passé de notre image Adobe RGB vers l'image sRGB, ce ne sont pas les mêmes ingrédients de départ, ce n'est pas les mêmes rouges, verts et bleus. Et donc, c'est pour ça qu'on a des valeurs RVB complètement différentes. Pour reproduire la même couleur, il ne faut pas la même quantité de rouge, de vert et de bleu. Et donc, on en arrive à ce que je disais tout à l'heure. Pour bien comprendre la gestion des couleurs, il faut faire la différence entre les couleurs qu'on voit et les couleurs encodées. Donc, on a ici les mêmes couleurs qu'on voit et on n'a pas les mêmes couleurs encodées. Au même endroit.
Le brun et le brun là sont les mêmes couleurs qu'on voit, et pourtant ce ne sont pas les mêmes couleurs encodées. Il n'y a pas les mêmes quantités de rouge, vert, bleu. Et maintenant, si on enregistrait ça sur une clé USB et qu'on glissait ça sur un écran haut de gamme, etc., on verrait une différence ou pas? Alors, si j'enregistre... oui, il y a moins de richesse dans l'image sRGB. Ça ne se voit pas ici parce que ce sont des aplats, mais il y a moins de richesse dans l'image sRGB que dans l'image Adobe RGB, ça c'est sûr. Ici, on est nivelé par là-bas, par notre écran qui est... Oui, vous, ben ça, j'ai l'habitude, que dans les centres de formation, on travaille sur des écrans. Ben, ceci dit, si vous étiez dans l'autre local avec les Mac, vous seriez sur des écrans meilleurs, en fait. C'est vrai que c'est un peu dommage pour une formation photo d'être sur des écrans sRGB, mais c'est les bases de toute façon. Mais idéalement, on aurait dû réserver ça plutôt pour faire du web, en fait. Pour faire du codage et vous faire travailler sur des écrans meilleurs. Mais c'est pas grave, toutes les techniques Photoshop qu'on a vues fonctionnent même sur des écrans de bureautique. Ok, donc si on enregistre cette image, enregistrer sous, voilà, je l'enregistre. Eh bien, il sera indiqué dans les métadonnées que c'est du sRGB. Et je vais en plus l'indiquer ici. Oui, c'est déjà fait, puisque quand j'ai dupliqué l'image, je l'avais déjà changé de nom. Donc, double sécurité, le nom de l'image indique pour quel périphérique elle est faite. Elle est prévue, sur quel périphérique elle s'affichera bien sans avoir besoin d'être retriturée. On envoie les données de l'image telles quelles sur un périphérique sRGB. Ça va s'afficher comme ça. On envoie ici les données de l'image Adobe RGB telles quelles, les valeurs RVB des pixels. On envoie les pixels sur un écran Adobe RGB. Ça va être nickel. On ouvre ça dans Photoshop. Ben, Photoshop repère de quel type d'image il s'agit et fait la simulation ici d'un écran bas de gamme et ici d'un écran haut de gamme. C'est ça qui est aussi compliqué à comprendre, c'est que Photoshop est assez particulier. Il agit comme un logiciel qui simule plein d'environnements. Il vous montre ce que ça donnera sur le périphérique final. Ce qui est quand même utile quand on doit faire une retouche, notamment quand on retouche pour l'impression. On a une visualisation de la feuille offset dans la fenêtre ou de la feuille de l'imprimante jet d'encre. Voilà. Alors, ce sont des techniques complexes. En général, quand je donne l'explication dans une école de photographe, on s'attarde là-dessus pendant quand même 4-5 heures à faire des tests. On fait des profils d'imprimante. Et on prend le temps qu'il faut. Donc, mais ici, on ne va pas y passer 4-5 heures, ce serait prise de tête. Par contre, si vous voulez les enregistrements vidéo, ça, ils sont sur les disques durs. Ceux qui ont déjà pris les vidéos, vous les avez. Il y a ceux qui veulent se spécialiser là-dedans. Avoir ces compétences-là, il y a des possibilités. Vous avez aussi des bouquins, vous avez dit. Donc, il n'y a pas que mes vidéos, il y a plein de manières de se former. Et alors, si vous voulez inscrire sur un CV que vous maîtrisez cette technique-là, il faut absolument indiquer que vous maîtrisez les profils ICC. Le contrôle de la couleur, la gestion des couleurs avec les profils ICC. ICC, c'est la norme, en fait, parce que avant que ça n'existe, dans les années 80, en fait, c'était chaque marque avait son système de contrôle de la couleur. Ce qu'on appelait des tables de couleurs. Mais à un certain moment, pour unifier les choses, Adobe, Apple, Heidelberg, donc un fabricant de presse, et encore quelqu'un d'autre, j'ai oublié, se sont mis ensemble pour faire une norme de description des périphériques, en fait, pour les images numériques. Et donc, ça veut dire International Color Consortium. Et c'est basé sur les travaux de la Commission internationale de l'éclairage,
CIE, qui eux datent des années 30 en fait, 1930. Où pour que les designers dans le monde entier puissent parler des mêmes couleurs, ils ont pour la première fois mis au point un système de description scientifique de la couleur, la Commission internationale de l'éclairage. Et donc le ICC, c'est l'adaptation pour le numérique. Ok. Bon, c'est la même page. Ok. Donc, avant que la Commission internationale de l'éclairage ne s'y mette, en 1931, je pense, Commission internationale de l'éclairage, voilà. Avant qu'ils s'y mettent, c'était un peu la foire pour discuter des couleurs et il y avait des systèmes un peu empiriques, pas mis au point de manière scientifique. Et il y en a notamment un qui reste encore à notre époque chez les décorateurs, c'est le système Munsell. Donc il a survécu chez les décorateurs. Donc avant 1930, pour discuter de la couleur, il existait quand même des systèmes. Voilà, c'est un modèle couleur qui tient compte de la manière dont l'œil humain perçoit les couleurs, puisque l'œil humain est plus performant dans certaines couleurs pour distinguer des nuances que dans d'autres couleurs. C'est pour ça qu'on a une espèce d'arbre qui va un peu dans tous les sens, qui n'est pas uniforme. Ça tient compte de l'œil humain. Donc c'est le système Munsell, mais qui n'est plus utilisé en infographie, plus utilisé encore seulement chez les designers. Chez les designers décoratifs, en fait, la décoration. Ok. Bon, ben avant la pause, on va juste voir un truc. Qu'est-ce qui se passerait si on envoyait l'image sRGB telle qu'elle sur un matériel Adobe RGB et qu'est-ce qui se passerait si on envoyait l'image Adobe RGB telle qu'elle sur un matériel sRGB? Donc sans qu'il y ait un logiciel qui entre en jeu pour faire une correction couleur à un certain moment. Donc sur un ordinateur, normalement, il y a ColorSync sur le Mac, ICM sur le PC, qui corrige les couleurs à l'affichage, qui tient compte des profils qui sont dans les images. C'est pour ça que tu me parlais d'un logiciel tout à l'heure qui, avec l'aperçu du Windows, c'était foireux, et avec l'autre logiciel, c'était bon. C'est sans doute ça, c'est que l'autre logiciel tient compte du profil qui est dans l'image pour corriger son affichage sur l'écran. Parce qu'en fait, c'est après calibration que j'ai eu le résultat, et là, ça fait la même chose après la calibration. Souci ici. Alors, je prends l'image Adobe RGB ici, et je vais faire édition, attribuer un profil. Donc pas convertir. Convertir, c'était pour transformer notre image d'en dessous pour l'adapter pour du sRGB. Ici, attribuer, c'est juste dire on ne va pas changer les pixels, les valeurs vont rester les mêmes, mais on va dire tiens, cette image, elle est prévue pour tel matériel. Donc édition, attribuer un profil, et je vais dire tiens, elle n'est pas prévue pour du Adobe RGB, elle est prévue pour du sRGB. C'est évidemment faux. Hein, c'est une erreur de faire ça. Parce qu'en fait, elle est prévue pour du Adobe RGB. Mais là, je viens manuellement d'indiquer qu'elle est prévue pour du sRGB. L'image d'en dessous, je fais l'inverse. Édition, attribuer un profil. Donc, pas convertir, mais bien attribuer. On ne change pas les valeurs RGB, on change juste le tag, l'indication de pour quel matériel c'est prévu. Et ça va forcément influencer la manière dont Photoshop va montrer les images, puisqu'il simule. Voilà. Adobe RGB. Donc, en bas, vous avez maintenant les valeurs de l'image sRGB, ce qui donne des bonnes couleurs sur l'image, sur du matériel sRGB. Voilà ce que ça donne sur du matériel Adobe RGB. On a un rose super saturé. Ça se voit encore plus sur mon écran ici parce que le projecteur désature. Et au-dessus, l'image qui était prévue pour du matériel Adobe RGB, voilà ce que ça donne sur du matériel sRGB, quand on envoie les valeurs de pixels là, sur du matériel sRGB. Donc vous voyez, on les a décalées un peu chacune dans... Elles ont un problème là. Les couleurs commencent à être différentes. Surtout dans mon cas, sur mon écran ici, le vert et le rose.
Le bleu aussi, oui, le bleu. Évidemment, ici, on est dans la nuance, hein. C'est ça qui n'est pas toujours évident à comprendre, c'est qu'on est dans la nuance, c'est pour ça que la gestion des couleurs a du mal à passer chez les professionnels dans les pays latins, c'est qu'on a pris le parti de dire, ben, tant que c'est à peu près le même brun, le même bleu, c'est au divon ainsi. On n'est pas dans la nuance. Bon, il faut savoir aussi que quand même 8% des garçons blancs sont daltoniens. Ça n'aide pas. Donc, les garçons, ce qu'on appelle le type caucasien, donc, parce que c'est génétique, c'est chez le type caucasien, et c'est chez les garçons que ça se rencontre le plus souvent. Chez les filles, 0,3 ou 0,5%, mais chez les garçons, 8%. Ça veut dire que dans un local de 20 personnes, ben, il y a quand même un ou deux daltoniens, quoi. Enfin, si c'est en supposant que ce soit des garçons blancs qui remplissent complètement le local. Sinon, si c'est mixte, il y a un daltonien statistiquement. Ce qui n'est pas grave, on peut faire des choses bien, même en étant daltonien et même dans le monde du graphisme. Il faut juste éviter de faire d'être électricien ou des choses comme ça parce que ça pose des problèmes. Hein, oui, parce que c'est sérieux, parce que normalement, les daltoniens ne peuvent pas faire électricien, parce que sinon, ils vont commencer à mélanger les fils, et ça fait des courts-circuits, et ça fait des incendies. Mais bon, dans le graphisme, c'est moins dangereux. Si une couleur est pourrie, ça va, les gens ne tombent pas en arrière. Ils s'éloignent, mais... Hein, ils peuvent pleurer, oui. Alors, Ça dépend de l'ampleur du projet. hein, hein. Alors, je vais remettre en bas attribuer le sRGB, en haut attribuer le Adobe RGB. Voilà, et les couleurs sont redevenues semblables puisque Photoshop maintenant me montre ce que donnent les valeurs RVB sur du matériel Adobe RVB, ce que donnent les valeurs RVB sur du matériel sRGB. Et donc, comme j'ai adapté l'image en bas, voilà, ça fonctionne. Donc vous connaissez le système maintenant pour faire en sorte qu'une image soit adaptée pour le web. Si je démarre de mon image Adobe RGB et que je l'enregistre pour le web, fichier exportation enregistré pour le web, vous avez d'office l'option ici qui s'enclenche. Donc la conversion se fait à l'exportation de l'image pour le web. Ça, c'est le module d'exportation pour le web. Donc il est prévu, on sait bien que pour le web, il faut que les images soient sRGB. Après la pause, je vous parlerai brièvement des images CMJN, parce que c'est important de comprendre qu'en fait, vous pouvez faire sans.